Bonsoir à tous, ce soir je t'amène pour une sortie improvisée, nous allons essayer de capturer la lune. Bonsoir tout le monde, aujourd'hui je te propose de venir sur une petite sortie improvisée. La lune étant très claire ce soir, certes c'était pas la pleine lune puisque la pleine lune était hier soir, et c'est une occasion rêvée pour faire une photo de lune. Voilà, donc je vais essayer de t'expliquer quels sont les réglages que je fais. J'ai monté mon appareil avec mon objectif sur le trépied. Effectivement, nous aurons à avoir affaire à des temps de pause relativement longs. Au niveau du cadrage, ce que je vais essayer de prendre, je vais essayer de prendre la lune encadrée par les deux arbres. L'arbre de droite, un chêne, et l'arbre de gauche qui est un pin. Au niveau des paramètres de l'appareil, je me suis mis sur F11, 1000 ISO, et ça me donne un temps de pause de 30 secondes. Je vais déclencher l'appareil, et puis on va voir ce que ça donne. Donc la photo a bien été prise. Je vais essayer de vous montrer ça directement. Je vais essayer de vous le montrer. Vous voyez, donc on a effectivement la lune qui est encadrée entre les deux arbres. Voilà. Ok, donc je pense que c'est dans la boîte. On se retrouve un petit peu plus tard pour le développement. On se retrouve donc pour la seconde partie de cette vidéo, mais auparavant, vu les conditions de clarté qu'il y a eu hier soir, j'ai donc intégré une vignette qui correspond au lieu choisi. J'espère que ça t'aura aidé à te repérer. Avant de continuer, je voudrais repréciser les paramètres que j'ai utilisés dans le cadre de cette prise de photo. J'ai donc utilisé un 24-70 à une focale de 26 mm. L'ouverture que j'ai choisie c'était du f11, ceci afin d'avoir une profondeur de champ intéressante. Ensuite, j'ai monté les ISO à 1000, ce qui m'a donné un temps de pause de 30 secondes. On se retrouve donc devant le module développement de Lightroom. Nous allons donc traiter la photo qui a été prise hier soir. On va d'abord commencer à régler l'exposition, les hautes lumières, les ombres. Allez, je commence. Je vais monter un petit peu l'exposition pour faire ressortir un petit peu plus les branchages. Je vais ressortir un petit peu plus les ombres pour traiter les arbres. Je vais baisser les hautes lumières pour récupérer un peu de détails au niveau des rayons lumineux de la lune. Je vais rajouter les blancs pour permettre d'avoir un petit peu plus de peps. Les noirs, je vais les ressortir un peu. Je vais jouer sur le contraste pour donner un petit peu plus de puissance à cette photo. On va jouer un petit peu plus sur la texture. Ça va permettre de rattraper un petit peu, de récupérer un petit peu plus de détails sur les branches. Vous voyez, si je fais un avant, après, c'est une modification très sensible. Je ne sais pas si vous vous en apercevez à la vidéo. Je vais en faire de même pour la clarté. Voilà, maintenant je vais traiter la luminosité du ciel. Donc pour cela, je vais créer un masque. Je vais refroidir un petit peu le ciel. Ça va permettre d'attraper des couleurs un petit peu plus bleu nuit. Ça me va à peu près. Maintenant, je vais faire la même chose sur les arbres. Pour cela, je vais ouvrir un autre masque à ce niveau-là. Donc, je vais réchauffer un petit peu plus les couleurs des arbres. Peut-être ressortir un tout petit peu les ombres. Ça va permettre à ce niveau-là d'avoir un petit peu plus de détails. Je pense qu'on commence déjà à être pas trop mal. Maintenant, je vais traiter la vibrance et la saturation globale de la photo. On va y aller très légèrement, de manière à ne pas trop exagérer. Voilà, la photo commence à être pas trop mal. Maintenant, ce qui me gêne sur cette photo, c'est le bout de toit qui dépasse avec les branchages ici. Donc pour ça, je vais traiter la photo avec Photoshop. Le module met un peu de temps à s'ouvrir. Le module Photoshop est donc actif. Donc pour pouvoir enlever ce bout de toit et ces bouts d'arbres qu'il y a ici, je vais donc le sélectionner et utiliser une option de remplissage automatique en fonction de l'environnement. Donc il y a une barre de progression, ça calcule le contenu et hop, le toit et le branchage ont disparu. Je vais grossir la zone pour voir, c'est pas trop mal, ça me va.
Maintenant, je vais profiter d'être sur Photoshop pour donner un petit peu plus, je dirais, de peps. Donc, je vais traiter un petit peu plus de luminance. Non, ça ne me va pas du tout. En fait, le contraste n'est pas bon du tout. Donc, je le règle un petit peu manuellement. Voilà. Donc, maintenant que ça c'est fait, je vais enregistrer les modifications et repasser sur le module Lightroom pour finaliser le traitement de cette photo. Nous revoici donc sur Lightroom. Ce qui me dérange maintenant, c'est peut-être le fait que la lune soit peut-être trop perçante. D'ailleurs, si je mets le curseur dessus, on voit en haut à droite qu'on est à 100%. Donc, ça devient du cramé. Je vais baisser les hautes lumières pour régler ça. Ok, haute lumière. Voilà qui est fait. Maintenant, pour finir, je vais essayer de traiter les éventuelles marques de capteurs qu'il peut y avoir. Je vais essayer de les repérer un petit peu. En voilà une. Alors, je pense qu'il n'y a plus de marque de capteur maintenant. Donc ici, pour finir, je vais peut-être essayer de contraster un peu, voir ce que ça donne. Peut-être sur la clarté, peut-être très légèrement d'ailleurs. Si j'insistais un petit peu sur la saturation des bleus. Voilà, cette photo me paraît pratiquement terminée. Donc nous allons faire maintenant un avant-après. Lorsque la photo a été importée, la voici. Après traitement, la voilà. Et si j'affichais les deux, les voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que tu as aimé ce nouveau format. En tout cas, n'hésite pas à me le faire savoir. Pour ma part, je tâcherai de t'amener sur de futures sorties pour te montrer d'autres aspects de la photographie. Aussi, n'hésite pas à t'abonner afin de ne pas louper les futures vidéos.